Proverbes chapitre 17 verset 3, il est question d'un processus pour travailler différents matériaux. C'est une belle image qui est donnée par le Seigneur lui-même. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque matériau, il y a un instrument, il y a un outil. Pour l'argent, c'est le creuset. Pour l'or, c'est le fourneau. Et pour le cœur, c'est l'Éternel. Dieu est celui qui est l'artisan de nos cœurs. Dieu est celui qui éprouve nos cœurs. Et le mot éprouver veut dire aussi sonder, examiner, discerner, tester. Dieu fait tout ça avec notre cœur. À condition, bien sûr, qu'on accepte qu'il le fasse. Est-ce que vous êtes d'accord de dire, Seigneur, prends mon cœur et fais-en ce que tu veux? Il y en a qui ne sont pas d'accord? Le problème, c'est que vous avez chanté ça tout à l'heure. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez chanté, il y a un problème quelque part. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, fais ce que tu veux de mon cœur. C'est toi l'ouvrier, c'est toi l'artisan habile, c'est toi celui qui sait exactement ce qu'il faut faire, qui prend le temps de purifier, de raffiner nos cœurs, parce qu'il y a de quoi purifier et il y a de quoi raffiner dans nos cœurs. Vous êtes d'accord? Bien sûr, merci Seigneur pour la croix, pour l'œuvre qu'il a commencé à la croix, mais il a commencé une œuvre. Et il doit la rendre parfaite. Mais il ne rend pas l'œuvre dans nos cœurs parfaite si on ne le laisse pas faire, parce qu'il est le Seigneur, un gentleman, il ne force pas, il est dans l'invitation ce matin. Ce message, c'est simplement cette invitation à se souvenir que l'Éternel est l'artisan de nos cœurs. Mais on va voir comment il s'y prend, on va voir ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, les transformations. Mais tout ça ne servira à rien si on ne le laisse pas agir comme il veut dans notre cœur. C'est bien de savoir, de connaître toute la puissance de Dieu. C'est bien d'entendre de belles expériences de ce que d'autres vivent, mais à un moment donné, il faut se positionner, il faut dire « Seigneur, je veux cela ». Regardez dans 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 6 et 7. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. » Est-ce que ce verset est une réalité? Ce qui fait votre joie, c'est même l'épreuve. Parce qu'on sait que l'épreuve, c'est un moyen que Dieu va utiliser pour, c'est le nom qui l'indique, éprouver notre cœur. Dieu éprouve notre cœur. Et parfois, il nous place dans des situations compliquées où il laisse certaines libertés à l'ennemi pour que notre cœur soit éprouvé. Mais dans le but, vous avez vu, c'est quoi? La gloire, la louange et l'honneur au Seigneur. Est-ce que ça vous intéresse que votre vie serve à la gloire, à la louange et à l'honneur du Seigneur? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on a été créés. Nous avons été créés à la louange de sa gloire, mais pour pouvoir vivre cette réalité, nous avons besoin de laisser notre cœur, notre vie, notre être tout entier entre les mains du Seigneur. Que son nom soit béni. On va aller maintenant dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1er, et on va rester dans l'Apocalypse, parce qu'on va voir en fait une église à laquelle le Seigneur s'est adressé et en fait qu'il est en train d'éprouver. Il va éprouver cette église en lui adressant cette lettre inspirée du Saint-Esprit. Il s'agit de l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, verset 1er. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et gardé, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs,
parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Comment le Seigneur s'y prend pour éprouver nos cœurs? Mais là, il y a un processus qui est décrit. Le Seigneur Jésus s'adresse à l'église de Sardes en décrivant comment cette église peut laisser le Seigneur éprouver son cœur, déjà par sa parole, pour pouvoir régler les choses qui ont besoin d'être réglées. Il les avertit, il les accompagne, il les assure. C'est ce que nous voyons. Le Seigneur éprouve d'abord nos cœurs en avertissant. Avant cela, il montre ses diplômes quelque part. Il est le divin artisan, l'artisan des cœurs, mais il exprime pourquoi est-ce qu'il peut le faire lui. Il est celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alors c'est des langages symboliques. On sait que l'Apocalypse est assez symbolique. Il y a de fortes images qui sont là, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Le 7 esprits, le chiffre 7 nous parle de la perfection, de la plénitude. Jésus est celui qui a le Saint-Esprit, qui a la plénitude du Saint-Esprit sur lui. Il sait de quelle manière s'y prendre avec nous parce qu'il est plein du Saint-Esprit. Quand il était sur la terre, il a dit que le Saint-Esprit ne lui était pas donné avec mesure. Il y avait la source de vie qui coulait avec abondance sur Jésus et au travers de Jésus. Il y avait 0 barrage, 0 limitation. C'était 100%. Tout ce qu'il recevait du ciel, il le retransmettait. Pour nous, il y a plus de travail, on est d'accord. Mais il est, lui, le divin artisan. Il est l'artisan des cœurs. Et pourquoi est-ce qu'il y a 7 esprits et 7 étoiles? Parce qu'en fait, c'est simple. Il y a une portion du Saint-Esprit pour chaque besoin. Les étoiles, c'était, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, ça représente les messagers, les responsables des églises. D'accord? Les anges, mais qui, dans le sens de messagers. Et est-ce qu'ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit? Ah bien sûr, pour pouvoir retransmettre, faire ce travail que Jésus était l'intermédiaire, à retransmettre le Saint-Esprit sur la terre pour la foule, mais il utilise maintenant ses messagers, son corps tout entier, parce qu'aujourd'hui, c'est pas... certains disent, oui, le messager, c'est le pasteur. Non, nous sommes les messagers. Nous sommes, chacun d'entre nous, vous savez ce que ça veut dire évangélique d'ailleurs? Des bons messagers, des bons porteurs de bonnes nouvelles. Quand je dis je suis un évangélique, je suis un bon messager en fait, tout simplement. D'accord? C'est pas juste un nom qu'on colle sur notre tête et on voit dans ce passage, dans cette lettre, cette mauvaise habitude, justement de passer pour quelque chose, alors qu'en réalité, le Seigneur désire que nous vivions vraiment certaines choses. 7 esprits pour 7 étoiles. Ce matin, combien y a-t-il de messagers dans ce lieu que le Seigneur va décrire comme des étoiles? On ne va pas aller jusque-là, non? Mais on est juste de simples petits messagers. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit et d'une parole de Dieu inspirée par son Saint-Esprit pour communiquer jusqu'à notre cœur et faire de nous ces porteurs de ce beau message? Je crois que c'est exactement ce que le Seigneur veut. Et c'est pour ça que lui, il est qualifié pour éprouver nos cœurs. Souvent, on veut faire ce qu'on a envie avec notre cœur, notre vie, et on oublie que c'est Dieu qui a cette charge-là d'agir, de travailler, d'œuvrer, de manipuler, de sonder, d'examiner, de dire et d'avertir. C'est exactement ce qui est fait là. Le Seigneur éprouve les cœurs des chrétiens de Sardes en les avertissant. Il les avertit d'abord sur ce qui est vraiment. Il fait un constat. Vous aimez quand le Seigneur fait des constats? Même si ça ne vous plaît pas? Vous êtes sûr? Même si ça ne fait pas plaisir? Mais imaginez un instant entendre cette parole du Seigneur Jésus qui dit « Je connais tes œuvres. » Ah Seigneur, tu connais mes œuvres, tu vois tout ce que je fais. Attends, c'est pas fini. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ah, ça calme l'excitation là tout de suite. Et littéralement, il est dit « Je sais que tu as pour nom vivant, mais tu es mort. » En fait, c'est comme si on colle une étiquette de vivant sur quelque chose qui est mort. C'est ça l'image qui est derrière les paroles du Seigneur Jésus. Et en fait, Jésus est en train de dire à cette église, Jésus est en train de dire à ses croyants que ce qu'ils sont en train de penser d'eux-mêmes est totalement opposé à ce que lui pense.
Et c'est pour ça qu'il vient les avertir. Mais comment est-ce que nous réagissons nous-mêmes personnellement quand ce que nous pensons de nous, on se rend compte que c'est à l'opposé de ce que Dieu pense de nous? Attention, c'est pas systématique, mais ça peut arriver. Est-ce que je fais la sourde oreille ou je fais semblant de ne pas avoir entendu parce que ça m'embête? Ou alors je me fâche contre le messager pour ne pas avoir à réfléchir au message. Je lis vous savez, ceux qui lisent la Bible et puis qui déchirent la page où il y a le verset qui les embête, comme ça, ils ont une Bible épurée à leur sens. Mais ça règle pas le souci parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle est ce message de vie qui communique la vie quand on veut bien la laisser communiquer la vie. Ou qui nous juge parce qu'elle nous révèle que nous sommes morts. Jésus est en train de dire à cette église, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que des croyants puissent avoir pour nom vivant et être morts? Quand je m'arrête au superficiel et que je délaisse l'essentiel. Quand j'ai plus de zèle pour les choses matérielles que pour les choses spirituelles. Quand je me donne à Dieu le minimum et que je lui demande le maximum. Quand je fais les choses par habitude au lieu de les faire par gratitude. Et on pourrait faire une liste longue, c'est pas le but ce matin, mais il y a plein de manières de faire pour se contenter d'avoir une étiquette sur notre vie, sur notre cœur, et de s'en satisfaire. Ou alors de dire, Seigneur, parle-moi par le Saint-Esprit. Et c'est là que prend tout ce sens. À chaque fois, ça finit comme ça, dans les lettres aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, à chaque fois que j'entends un texte, depuis que je suis adolescent et que j'ai donné mon cœur au Seigneur, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, dans ma Bible, à un moment donné, j'avais des couleurs avec les stabilos, ma première Bible, que j'ai perdue malheureusement, mais je mettais des couleurs, et j'avais les couleurs, la couleur bleu foncé, c'était les avertissements, les choses qui ne me plaisent pas. Mais je peux vous dire que j'en ai souligné des passages dans la Bible où il y avait des choses qui remettaient en question. Et sûrement que ce verset en faisait partie. Mais il y avait des couleurs jaunes, vous savez, les promesses du Seigneur, il y avait plein de bénédictions, tout ça, mais je n'avais pas oublié de souligner aussi les avertissements. Parce que combien c'est bénissant quand on dresse notre oreille pour entendre la voix de l'Éternel, peu importe ce qu'il nous dit. Et ce matin, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ce matin, qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi, personnellement? On a de merveilleux exemples de ce qu'il dit à des croyants dans des églises. Là, on a une lettre, il y en a 7 en tout, différents messages qui sont donnés. Mais qu'est-ce que le Seigneur me dit ce matin, personnellement? Et est-ce que ça correspond à ce que moi je pense ou pas? Mais si ça ne correspond pas à ce que moi je pense, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il y a les conseils qui continuent du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il éprouve les cœurs par sa parole. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Quand je lis ce verset, soit je pleure en disant « Oh là là, c'est fichu », ou alors je réfléchis et je me dis « Mais en fait, il reste un espoir. Il y a encore quelque chose qui a un peu de vie, quelque part. » D'accord? Il y a les deux façons de voir. Soit on se dit « Mais presque tout est mort là, c'est fini pour moi. » Mais vous savez qu'avec le Seigneur, il lui suffit de pas grand-chose pour que la vie vienne. Il souffle sur la poussière, il y a la vie qui vient. Donc, il lui suffit de rien. Un grain de poussière dans notre cœur, quand on dit « Seigneur, fais ce que tu veux de ce grain de poussière », vous allez voir ce qui va se passer déjà. Mais encore faut-il lui dire « Seigneur, fais ce que tu veux ». S'il y a une partie dans mon cœur qui n'est pas encore morte, alors fais ce que tu veux de ma vie. Comment les êtres imparfaits que nous sommes pouvons faire des œuvres parfaites? Parce que là, la plainte du Seigneur, c'est « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites ». Vous en faites souvent des œuvres parfaites? C'est pas évident ça à répondre comme question. En tant qu'être imparfait, comment pouvons-nous faire des œuvres parfaites? En tant qu'être pécheur, comment pouvons-nous faire des choses sans péché? Il y a un seul moyen, par le Saint-Esprit, par la communion avec Jésus-Christ qui lui est saint, qui lui est parfait et qui lui est juste.
En fait, il faut simplement déposer nos vies entre les mains de celui qui est parfait. Et c'est là qu'on fera des œuvres parfaites. Mais si on essaye de faire les choses avec nos mains impures, et nos mains souillées par le péché, nos mains et nos pieds qui sont dans cette terre, bien intégrés dans cette terre, ça ne va pas fonctionner. Nous devons placer notre vie dans les mains du Seigneur. Seul l'artisan des cœurs peut rendre la vie à un cœur qui est presque mort. Seul celui qui éprouve les cœurs est capable de faire quelque chose là où il n'y a pas grand-chose, parce que c'est sa capacité à lui. Un jour, il y avait un chrétien qui traversait les montagnes avec un villageois qui l'avait accompagné pour aller à un autre village, et c'était les montagnes du Tibet. Et il se trouve que c'était en plein hiver, il y avait un froid intense, une abondante neige, et ils commençaient tous les deux à souffrir du froid. Ça nous change un peu de maintenant. Et quand ils voyaient la neige tomber, le chemin se recouvrir, et ils avaient du mal à repérer le sentier, ils étaient en train de désespérer et de se dire, mais comment ils vont réussir à aller jusqu'au bout? Et alors qu'ils continuent d'avancer malgré tout, qu'ils sont près d'un précipice, ils voient un peu plus bas un homme qui est tombé et qui est là, étendu par terre. Et le chrétien, il dit, mais il faut qu'on aille le secourir. Et le Tibétain, il dit, mais si on va le chercher, nous, on va mourir, ça va nous prendre du temps. Vas-y, toi, moi, je m'en occupe pas. Et donc, le Tibétain, il part devant, et il cherche à sauver sa vie. Et le chrétien, il va difficilement tout en bas, il remonte le monsieur, il le charge sur ses épaules, et il essaie de commencer à avancer en boitant, parce qu'il y a le poids du monsieur qui est là, qui est déjà très froid. Et il fait comme il peut pour avancer, mais il se dit, c'est pas possible, je ne peux pas le laisser, je vais faire tout ce que je peux. Et puis, il commence à avancer, et en s'activant comme ça, en décuplant ses efforts, il commence aussi à se réchauffer plus que s'il avait marché tout seul. Et en se réchauffant, il réchauffe le monsieur qui est sur ses épaules. Ils s'auto-réchauffent tous les deux, et chemin faisant, il voit le Tibétain qui est étendu par terre, mort, à cause du froid. Et grâce à cette bienveillance que cet homme il a eue en pensant au bien-être de la personne, ça lui a permis de rester en vie. Et celui qui a pensé qu'à lui, il est mort. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Une belle illustration de cette vérité que le Seigneur rappelle à tous ceux qui veulent être ses disciples. Il ne s'agit pas de coller un nom sur notre front. Je suis un disciple du Seigneur, alléluia. Je passe pour être vivant. Mais tu es mort. Non. J'abandonne ma vie. Ma vie n'est rien. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Si je dois secourir quelqu'un qui est dans la misère, Seigneur, aide-moi, montre-moi, dirige-moi, donne-moi les forces qu'il faut. J'abandonne ma vie entre tes mains afin d'avoir cette vie qui vient du ciel m'envahir. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Il y a une nécessité quand on se place devant le Seigneur de se souvenir de comment le Seigneur a touché notre cœur. Vous vous rappelez comment le Seigneur a touché votre cœur? Vous vous rappelez quand c'était? Vous vous rappelez exactement? Peut-être c'est pas encore arrivé, mais cherchez, demandez, soupirez, aspirez. Seigneur, je veux vivre cette réalité parce que quand on vit cela, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. L'œuvre du Seigneur commence, l'œuvre parfaite du Seigneur commence dans notre cœur. Mais c'est bon de se rappeler quand on a déjà vécu l'expérience. Et pas de dire, mais c'est quelque chose qui est loin. Maintenant, c'est différent. Moi, on m'avait dit, avec le temps, tu verras, ça va passer. La ferveur, ça va passer. L'amour bouillant du Seigneur. Mais non, ça passe pas. Ça passe si on le laisse faire, en fait. Si on n'en prend pas soin. Mais si l'on veille, si on se souvient comment on a reçu, si on garde. En fait, là, le conseil, c'est quoi? C'est si tu as oublié ce que tu as vécu au premier jour, si tu as oublié les paroles que tu as confessées le jour de ton baptême, l'engagement que tu as prononcé devant Dieu, devant les hommes qui étaient présents, mais devant même l'enfer, souviens-toi. Et si tu l'as oublié, repens-toi. Et reviens à cela. C'est la même chose qui est dit dans la lettre à Éphèse. Souviens-toi de ton premier amour. C'est la même parole qui est là, dite de manière différente, mais c'est un moyen que le Seigneur utilise pour éprouver nos cœurs. Il nous ramène
à ces choses que l'on a vécues et qui nous ont fait tellement de bien. Pourquoi est-ce que j'ai donné mon cœur au Seigneur? Pourquoi est-ce que j'ai dit, Seigneur, prends tout de ma vie? Parce que j'ai réalisé que j'étais rien, que je ne pouvais pas me sauver par moi-même, que j'avais besoin de la croix, que toutes les choses, même les plus belles que je pouvais faire sur la terre, ne m'amèneraient jamais au ciel. La seule chose que je peux faire qui m'amène au ciel, c'est de dire, Seigneur, je me repens, pardonne mon péché et je veux avoir cette vie que tu veux me communiquer. C'est facile, hein? Mais là, une église a besoin de réentendre ces choses qui pourtant paraissent basiques, parce qu'elle a oublié. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. On se souvient que Jésus a parlé de son retour avec cette réalité que ça serait quelque chose de soudain, quelque chose de très rapide. Quand le Seigneur va revenir, s'il est dit, en un clin d'œil, les choses vont se passer. En un clin d'œil, je ne sais pas si vous avez essayé de préparer une valise. C'est compliqué, hein? Parce que ce n'est pas possible. En un clin d'œil, on n'a pas le temps. Mais ça, c'est pour nous dire, prépare-toi maintenant à ce qui peut arriver n'importe quand. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Alors le Seigneur ne va pas venir nous voler, c'est pas ça l'image, mais il va venir sans prévenir. Il va venir sans qu'on sache l'horaire exact. Comment est-ce qu'on se prépare au retour du Seigneur? Comment être bien préparé? En étant bien éprouvé, frères et sœurs. Regardez 1 Pierre chapitre 4 verset 12 et gardez la page de l'Apocalypse. 1 Pierre 4 verset 12, c'est la même épître que tout à l'heure, hein, de Pierre, qui nous parlait que l'or était prouvé par le feu, comme notre foi était prouvée par notre Seigneur pour qu'elle soit purifiée. Et regardez ce qu'il dit. 1 Pierre 4, 12, bien-aimés. Heureusement qu'il y a bien-aimé que ça commence comme ça. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Comment se préparer en étant éprouvé? Et comment être éprouvé? Ça, il n'y a pas besoin de faire de grands efforts, parce qu'on l'est de toute façon. Mais ce n'est pas le fait juste d'être éprouvé, c'est le fait de laisser l'épreuve éprouver notre cœur, raffiner notre cœur pour que nous soyons dans la volonté de Dieu. C'est ça qui compte. Avec cette regard de réjouissance, je me réjouis parce que je sais que quel que soit ce que je peux vivre, et je peux vous dire qu'à l'époque où Pierre il écrit ça, il y a du poids dans ce qu'il dit. Il se réjouit des épreuves parce qu'il y a de la persécution. Plusieurs des disciples sont déjà morts. Ils ont été certains décapités, torturés, jetés au lion. Et il leur dit, réjouissez-vous. Pierre, il sait de quoi il parle. Il a été battu de coups de fouet, mis en prison injustement, et il sort de là avec la joie du Saint-Esprit dans le cœur. Il a été jugé digne d'avoir part aux souffrances de Christ. Et c'est pour ça, par expérience, il dit, mais vous aussi réjouissez-vous quand vous êtes éprouvés, parce que quand vous êtes éprouvés et que vous êtes dans cette bonne disposition de cœur, vous êtes en train de vous préparer pour ce moment où le Seigneur va revenir chercher son Église, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. C'est ça qu'il est dit. Hein? Vous savez que quand la gloire du Seigneur apparaîtra, il y aura de la joie et il y aura de la confusion. Il est dit que certains seront dans la confusion. Ceux qui passent pour être vivants mais qui sont morts, ils seront dans la confusion parce que le moment où la gloire du Seigneur va apparaître, ça va faire briller les cœurs et dévoiler la vérité des cœurs. En un instant, ceux qui sont en réconcilié avec le Seigneur véritablement, qui ont cette vie de sainteté, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, ils seront pris avec lui. Et ceux qui pensent que, ceux qui croient que, ceux qui ont pour nom évangélique et qui n'ont pas le cœur de messager de bonnes nouvelles, ils vont rester. Alors vous pouvez mettre n'importe quel nom, hein, j'ai dit évangélique parce que ça nous concerne. Mais ce n'est pas un nom qui est sur notre front qui nous permettra d'être dans la joie. C'est de la vérité d'un cœur qui est bouillant pour le Seigneur. Regardez le verset 4. Le Seigneur nous éprouve en nous avertissant, il nous éprouve aussi en nous accompagnant. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes.
Ceux qui prétendent avoir la vie, il les avertit. Et ceux qui se préservent, ceux qui gardent leur cœur pur, il les accompagne. Ils marcheront avec moi. Vous avez envie que le Seigneur dise « Je marcherai avec toi, mon enfant » ? Qui a envie de ça ? On a tous envie, hein ? Seigneur, marche avec moi, je t'en supplie. Non, c'est à nous de marcher avec lui d'ailleurs. C'est ça qu'il est dit. Ils marcheront avec moi. Pourquoi ? Parce qu'ils se gardent purs. Parce qu'ils ont compris que le salut c'est bien, mais le salut sans une vie de sainteté, ça ne fonctionne pas. C'est passer pour être vivant. C'est comme mettre du vernis sur quelque chose qui est totalement creux. Et au moment où on doit s'appuyer dessus, c'est brisé en morceaux. Ça ne tient pas. Notre vie doit être une vie de croyants qui gardent leurs vêtements. Vous connaissez ce verset qui dit, dans l'Ecclésiaste, « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Il y a des hommes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. D'ailleurs, littéralement, et c'est un mot-clé dans ce passage, littéralement, il est dit, il y a quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y en a qui ont pour nom vivants et qui sont morts, mais il y a des noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y a des personnes dont Dieu connaît le nom précisément. Dieu, ne vous inquiétez pas, il fait les comptes. Dieu, il ne regarde pas, il ne se laisse pas tromper par les apparences, il regarde jusque dans le cœur. C'est pour ça qu'il est l'artisan du cœur, parce que lui, il a ce regard transperçant, ces rayons laser qui vont jusqu'au fond de notre âme et qui dévoilent ce qui est pur et ce qui est impur. Et si on le laisse faire, cette œuvre par le Saint-Esprit, si on laisse son esprit sonder nos cœurs et nos reins, alors il y a cette transformation tellement bénéfique. Le Seigneur marche avec ceux qui gardent leurs vêtements blancs. Que l'huile ne manque point sur notre tête. Ça, c'est une prière que l'on peut faire. Seigneur, combien je veux, oui, garder mes vêtements blancs. Et je veux rester avec cette communion avec toi, représentée par cette huile qui coule continuellement sur ma tête. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit, hein. C'est l'image de la communion avec le Seigneur. C'est l'image de l'action du Seigneur dans notre vie continuelle. À quel moment on n'a plus besoin de vivre par le Saint-Esprit sur la terre, dans notre vie de croyant ? Combien d'heures par semaine on peut faire une pause ? 0. Maintenant, ça c'est la théorie. Et combien de fois on se laisse inspirer par le Saint-Esprit ? Et combien de fois on fait des pauses, nous ? C'est une autre question dont on n'a pas besoin de répondre, si ce n'est en nous-mêmes, pour dire, Seigneur, que l'huile ne manque pas sur ma tête, mais que jour après jour, je puisse vivre cette réalité. Le Seigneur nous accompagne par sa puissance qui protège. Vous savez que j'étais au congrès des Assemblées de Dieu, il y avait le témoignage des frères de l'AEP qui ont pu visiter plusieurs pays, qui ont donné donc de beaux témoignages, des expériences récentes. Il y a un pays d'Asie, un des pays qui est près de l'Himalaya. Il y a quelques mois en arrière, il y a des villageois qui ont été agacés, des chrétiens qui étaient dans la ville, qui faisaient que parler d'une religion qui n'était pas celle de leurs ancêtres. Et pour eux, ça remettait en question tout ce qu'ils avaient appris. Et ça s'opposait, donc ils étaient énervés, commencent à se mettre en colère contre ces chrétiens. Et ils décident de rassembler tout le village. Ils créent une émeute pour aller voir ces chrétiens. Et c'était un jour de réunion, il y avait quelques croyants qui se réunissaient, une église de quelques personnes qui se réunissaient dans un bâtiment. Et pendant qu'il y avait ces gens qui commençaient à arriver, la foule qui vient, la foule qui crie, la foule qui commence à se moquer, à insulter. Et petit à petit, ils entendaient ce bruit s'approcher. Mais pendant le culte, juste avant que ça arrive, la femme du pasteur, elle a une parole de prophétie. Et elle dit, le Seigneur va envoyer ses anges pour vous garder. Alors ils ignoraient que c'était en train de se passer, mais petit à petit ils entendent du bruit. Imaginez que vous commencez à entendre des bruits de foule à l'extérieur, des cris et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Le temps de culte se met en pause quelque part et il regarde par la fenêtre et il voit qu'il y a des menaces, des risques, il y a des gens qui commencent à vouloir jeter des choses. Et puis tout à coup, tout le monde se fige. Il y a 2 personnages en blanc avec comme des boules de feu dans les mains qui se tiennent devant. Et toute la foule qui est là, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle n'ose pas s'approcher parce que c'est quelque chose de surnaturel qui prend place. Dieu a envoyé ses anges tout simplement pour préserver ces personnes, pour pas qu'il leur soit fait du mal. Amen, c'est pas beau ?
C'est merveilleux. Dieu envoie ses anges, c'est les promesses des psaumes. Hein. Mais de la même manière que certains sont accompagnés par cette puissance qui protège, au Gujarat, c'est une province d'Inde, on a eu des nouvelles par le pasteur Sam Maloney, et il racontait, alors que lui-même il a subi des violences, lui-même il avait quelques côtes cassées quand il était en train de parler. On a vu une vidéo du monsieur qui était tout maigre et en train d'être restauré dans ses forces parce qu'il a été violenté. Il racontait, en ce moment, il y a une manifestation de la puissance de Dieu incroyable. Mais il y a une manifestation des persécutions incroyables aussi. Il dit, autant il y a des miracles qui sont vécus, autant il y a de l'opposition. Et autant Dieu a protégé dans ce pays dont je parlais tout à l'heure, autant eux, ils ont vécu une réunion où les gens ont déboulé dans la réunion et ont commencé à taper, que ce soit les personnes, les messieurs ou les madames, peu importe, tous ceux qui passaient, sont tous partis avec des blessures. Pourtant, c'est le même Dieu. Pourtant, c'est la même puissance. Et dans le même temps, il racontait cette expérience. Il disait, lui, il faisait partie des personnes qui ont été violentées, donc. Mais il racontait, dans le même temps, il reçoit un coup de téléphone. Il y a une jeune fille qui avait ingéré, on ne sait pas exactement comment, elle travaillait dans les champs, on ne sait pas si elle a mangé quelque chose qui était plein d'un produit, de pesticides. Et elle a mangé ça, elle a été intoxiquée jusqu'à être dans le coma. Et il l'amène à l'hôpital et pendant quelques heures, elle est là en luttant dans le coma. Et au bout de quelques heures, malgré tous les soins, les médecins viennent dire aux parents, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, elle est partie. Et ces gens ne sont pas chrétiens, mais ils ont entendu parler qu'il y a un pasteur qui prêche le nom de Jésus. Ils ont entendu parler qu'il y a des chrétiens qui prient, qui croient à la guérison. Ils appellent le pasteur qui, lui, il est encore avec les blessures. Hein. Il est là avec la côte cassée. Pasteur, notre fille est morte, voilà ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Et le pasteur, tout faiblement, il prie avec l'église, les frères et sœurs qui sont là. Et il y a un miracle. Cette fille qui a été déclarée morte par les docteurs, elle commence à reprendre un souffle. Et à revenir et à se jeter dans les bras de ses parents. Et face à cette réalité-là, les parents se donnent au Seigneur immédiatement parce qu'ils voient que leur religion, ça ne leur apporte pas grand-chose, mais Jésus est vivant. Jésus est le Tout-Puissant. Et cette réalité d'une église qui est éprouvée, mais qui est accompagnée par le Seigneur. Parfois, nous, on veut voir la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, mais on ne veut pas être éprouvé, on ne veut pas connaître les difficultés, on ne veut pas être face à des dangers, à trop risquer, trop se mouiller. Et donc, le Seigneur, il honore notre foi. Hein. Si notre foi, c'est de rester en retrait, de ne pas trop se mouiller, il ne va pas manifester sa puissance. Est-ce qu'il y a besoin de manifester sa puissance dans ce cadre-là? Mais dans un cadre où notre vie est en danger, dans un cadre où honorer le nom du Seigneur peut nous amener à mourir, ne vous inquiétez pas, le Seigneur se manifeste. Paul a dit, sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et demandez à Paul ce qu'il en pense, alors pas directement, mais au travers de la Bible, et vous verrez que lui, il a compris. Lui, il était pressé, lui, il était battu, il a été naufragé pour le nom du Seigneur à chaque fois, mais à chaque fois, il était dans cet état d'esprit de réjouissance, parce qu'il savait que Dieu était en train d'éprouver son cœur, pour que s'il y avait quelque chose dans son cœur qui était encore mort, il puisse mourir à lui-même sur cet aspect-là, et que la vie de Dieu germe et que cette vie apporte du fruit à tous ceux à qui il puisse parler. Oui, la puissance du Seigneur veut nous accompagner, mais pas toujours comme on le pense. Oui, le Seigneur veut guérir, oui, le Seigneur veut manifester des miracles même. Mais sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à vivre des temps de persécution? Petit à petit, si on regarde bien dans ce pays, on voit que les curseurs sont en train de monter tout doucement. Les curseurs de persécution. Même si on est dans la liberté ce matin de pouvoir prêcher, on sent que les choses montent tout doucement. Et est-ce qu'un jour le Seigneur ne sera pas obligé de nous dire « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort » Et que sa parole puisse nous permettre ce matin de rester alerte, vigilant. Sois vigilant, affermis le reste. Et je voudrais conclure avec cela, c'est cette promesse, le Seigneur éprouve nos cœurs en nous assurant de ses promesses. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie
Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Vous avez vu le contraste entre le début et la fin de cette lettre? Au début, les noms, on a pour nom vivant, mais on est mort. Et à la fin, c'est Jésus lui-même qui confesse devant le Père le nom de la personne. La personne, c'est qui? Celui qui vaincra. Celui qui a compris qu'il vaut mieux avoir son nom inscrit dans le livre de vie que collé sur le front. Finalement, c'est ça l'image. C'est ça la dualité des promesses du Seigneur, c'est que dans les promesses, il y a aussi des avertissements. Parfois, dans les avertissements, il y a des bénédictions, des promesses, et dans les promesses, il y a des avertissements. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom peut être effacé. C'est pas parce qu'à un moment donné, Dieu a écrit mon nom dans le livre de vie. Si je ne veille pas, si je n'écoute pas la parole de Dieu qui m'éprouve, si je ne laisse pas l'artisan des cœurs faire son travail dans mon cœur, je risque de voir mon nom effacé. Mais là, celui qui tient bon, celui qui est vainqueur, celui qui remet sa vie entre les mains du Seigneur, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Quand Saul de Tarse s'est converti, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Combien de fois avons nous dit, Seigneur, tu vois ce que j'ai envie de faire, bénis ce que j'ai envie de faire. Non, Seigneur, mon cœur il est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et dans ce contexte-là, c'est ces personnes dont le nom est connu de Dieu, alors que nous fermons les yeux ce matin quelques instants, les regards du Seigneur se posent sur nous ce matin. Et devant le Seigneur, il y a des noms qui apparaissent. Devant le Seigneur, il y a des noms de ceux qui lui disent, Seigneur, je veux être un vainqueur. Je veux être quelqu'un qui dit pas des choses qui ne sont pas. Je veux être quelqu'un qui vit véritablement ta grâce, ta puissance. Et je veux surtout être quelqu'un qui laisse mon cœur entre tes mains. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à dire, Seigneur, fais ce que tu veux de moi? Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à faire comme Jacob? Vous savez que Jacob, il a fait une bataille avec Dieu, avec l'ange de l'Éternel. Et il a réussi à être vainqueur au moment où il a laissé Dieu gagner. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu gagner dans notre vie? Les vainqueurs, ce sont ceux qui laissent Dieu gagner. Les vainqueurs, ce sont ceux qui renoncent à eux-mêmes et qui laissent l'évangile pénétrer leur âme jusqu'au plus profond. Malgré toutes les résistances de la chair qui sont là. Malgré toutes les excuses et les argumentations de notre intelligence. Dieu cherche un peuple de vainqueurs. Et vous savez que Israël, c'est celui qui gagne, celui qui est vainqueur avec Dieu. Mais alors que Jacob a combattu, il a été frappé à sa hanche. Il a été handicapé toute sa vie suivant. Parce que dans sa chair, il n'était plus l'homme fort qu'il était. Mais spirituellement, il était devenu un homme puissant. L'ancêtre du pays d'Israël tout entier. Parce qu'il a vaincu avec Dieu. Sommes-nous prêts à vaincre avec Dieu en mourant nous-mêmes ce matin? En fait, elle est là la question. Est-ce que nous sommes prêts à laisser nos cœurs être éprouvés par cette parole de vie et de mort en même temps? La vie pour celui qui se soumet à la parole et la mort pour celui qui rejette. Quelqu'un ce matin est-il prêt aussi à être touché par le Seigneur? Seigneur, moi, je ne peux pas me souvenir du moment où j'ai été touché parce que je ne l'ai pas encore vécu. Mais pour toi ce matin, c'est l'occasion de dire, Seigneur, touche mon cœur. Je veux connaître la vie. Je ne veux pas juste avoir un nom que je suis chrétien, j'ai une certaine foi. Je veux que le Christ habite dans mon cœur par la foi ce matin, Seigneur. Alors là où vous êtes, simplement, repentez-vous. Demandez-lui pardon. Laissez-le par son esprit vous envahir. Éternel, combien nous te bénissons ce matin. Combien ta parole, Seigneur, fait du bien à nos cœurs. Même si parfois tu viens pour reprendre, mais tu es ce divin artisan. Tu es celui qui sait comment t'y prendre avec nous. Tu es celui qui sait appuyer là où il y a besoin d'appuyer. Tu es celui qui sait oindre là où il y a besoin d'onction. Seigneur éternel, vois les cœurs, vois les réponses des cœurs ce matin. Toi qui sondes les cœurs et les reins,
Examine dans ce lieu, que tes regards s'étendent sur toutes les personnes qui sont là. Même les enfants, du plus petit au plus grand, regarde et entends ces prières qui montent vers toi pour dire, Seigneur, voici mon cœur, voici mon âme. Fais ce que tu veux de ma vie. Combien de fois, Seigneur, je me suis laissé prendre par ce que l'ennemi me propose. Seigneur, entends ces prières. Combien de fois je me suis laissé piéger par le monde. Mais voilà mon cœur, voilà ma vie. Elle est toute à toi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Fais ce que tu veux.